Bienvenue dans votre édition des locales. Au menu aujourd'hui, un programme d'activités pour vos vacances. Nous vous initierons au kitesurf sur la côte d'Opale à Ouessant qui s'impose comme le spot de référence des amateurs de ce sport de glisse. Nous irons aussi en Seine-Maritime visiter un parc de loisirs qui a du chien. Il est entièrement dédié à l'animal, l'occasion notamment de découvrir des espèces rares. Mais avant cela, direction Montignac en Dordogne pour s'aventurer dans l'un des sites phares de l'été, Lascaux 4, qui propose une nouvelle reproduction de la grotte. Près de 3300 visiteurs par jour. Le Centre international d'art pariétal tourne à plein régime en ce mois de juillet. Les visiteurs doivent parfois prendre leur mal en patience, mais la chapelle Sixtine de la préhistoire se mérite et doit souvent être partagée. Impression à la sortie du musée. À l'intérieur de la grotte elle-même, on avait 3 visites qui se succédaient. Il y avait un peu de réverbération avec les différents guides, ça faisait un peu de bruit, quoi. Cela dit, c'est vrai que on a beau se dire qu'on est dans un facsimilé de grotte, c'est extraordinaire quand même. Avec un départ toutes les 6 minutes, en pleine saison, difficile de contenter tous les publics. D'ailleurs, sur Internet, quelques mécontents s'expriment. Pour l'exploitant du site, la visite doit se faire en plusieurs étapes. Le facsimilé est seulement un moment d'émotion. Ce temps de contemplation est important. Les explications viendront après dans la salle des ateliers, viendront après avec le cinéma, viendront après avec l'art contemporain. Le projet a été construit comme ça, on va essayer de continuer dans cette direction-là. Autre point, les compagnons de visite, sorte de tablettes numériques qui accompagnent les visiteurs, jugées bien trop impersonnelles pour certains. C'est sûr que pour les jeunes générations, la tablette, ça va être enfantin. Mais pour nous et les personnes un peu plus âgées, c'est quand même compliqué, surtout qu'il n'y a aucun support écrit sur les murs. Mais dans l'ensemble, Lascaux 4 tient ses promesses. Émerveiller, interpeller, faire voyager ses visiteurs. Ils sont depuis le 15 décembre 260 000 à avoir poussé la porte du centre. On reste en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir l'attraction du zoo de Pessac, dans ce bassin des jaguars. Dans son milieu naturel en Amérique du Sud, le félin passe en effet beaucoup de temps à chasser dans l'eau. Regardez, c'est magnifique. il a les yeux ouverts, Oui, il est en train d'essayer de l'attraper, il nous regarde et voilà. À Pessac, on a pris le parti de présenter les animaux communs en parc zoologique, mais d'une façon hors du commun. Les jaguars sont souvent présentés dans des enclos où il y a des petits bassins ou pas de bassin du tout. Et sachant leur capacité naturelle à aller chasser dans l'eau, on a imaginé que de montrer au public leur vrai visage était quelque chose d'intéressant et une vraie expérience à vivre. Comme leurs congénères, Mato et Catalina peuvent rester jusqu'à 2 minutes en apnée sous l'eau. Rencontre avec des animaux un peu moins exotiques à la Sauvagette en Seine-Maritime. Ce parc de loisirs est dédié au plus fidèle compagnon de l'homme, le chien. À l'issue de cette visite, vous saurez tout sur les toutous. Connaissez-vous le dogo canario ou encore le kelpie? Ce sont des races de chiens peu connues, des races qui intriguent et parfois surprennent les visiteurs. C'est un loup? Oh, il est gros celui-là. Hein. Parce que le loup, la première fois, jamais vu. Il y a des chiens, je ne connais pas beaucoup. Hein. Déjà, lui, il est impressionnant. Hein. Je pensais qu'il allait être plus cool. Ouais, ben, c'est pour le corps. Hein. Je rentre pas, moi, là-dedans. Toutes ces races atypiques font la fierté du parc de la Sauvagette qui les a acquises au compte-gouttes. Il y en a maintenant une 50aine. L'idée de départ des propriétaires, c'était de développer un concept unique en France et en Europe. Les gens ont envie de voir un petit peu des chiens qui n'ont pas forcément l'habitude de croiser tous les coins de rue. Il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient bien avoir un chien mais qui ne peuvent pas pour différentes raisons. Et effectivement, ils arrivent à voir comme ça ici des chiens un petit peu sympathiques. Et de fil en aiguille, le concept a pris de l'ampleur. Le parc s'est agrandi, un large espace de jeu pour les enfants a vu le jour, et un musée avec des pièces parfois rares a également ouvert ses portes, toujours sur le thème du chien. Le but de la famille Calais, c'était de créer une structure diversifiée et familiale. Elle a été faite vraiment avec ce qu'on aurait fait pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qui leur plairait, qu'est-ce qui leur plairait pas. Elle n'a pas été faite à coup de millions, elle a été faite à coup de passion en fait. C'est ça qui fait... Et les gens ne se trompent pas, ils reviennent. Au parc de la Sauvagette, aucun chien n'est à vendre.
se mettre debout. Et ils sont trop beaux. Non, je sors pas. En revanche, il est possible de faire de grandes papouilles au labrador dans le jardin des câlins. Il est aimé par les enfants et par les adultes aussi. Ils aiment bien passer du temps ici. Et même les chiens, ça peut leur permettre d'avoir de la compagnie et se faire caresser aussi par les gens. Et puis ça aide à la civilisation des chiens aussi pour qu'ils rencontrent du monde, pour au moins ils voient d'autres choses. Ici, en tout cas, on connaît le train du succès, car pour cette 10e saison, on espère bien atteindre, comme l'année dernière, les 37 000 visiteurs. Pour terminer, nous vous proposons d'aller prendre l'air à Ouessant. La commune du Pas-de-Calais est devenue le paradis des kitesurfers, un sport en plein boom qui nécessite toutefois de respecter certaines mesures de sécurité. La baie d'Ouessant, spot de kitesurf parmi les plus vantés et les plus fréquentés du nord de la France. Mais encore faut-il maîtriser ce sport de glisse technique. Est-ce que tu as fait du cerf-volant déjà? Non, jamais. Jamais. Une opportunité qui n'a pas échappé à Marc. Il y a établi son école de kite. Pour moi, il y a deux grandes catégories. Les personnes qui veulent essayer, donc tester un peu l'activité, ça va se faire sur une séance. Ils vont essayer d'apprendre un peu à piloter, générer de la traction, s'amuser à glisser soit sur le sable, soit dans l'eau. Et après, il y a des personnes qui veulent en faire, c'est-à-dire de devenir kitesurfer, pouvoir pratiquer par eux-mêmes. Donc eux, on va plus s'acheminer vers 3-4 cours qui permettent normalement de commencer à naviguer en sécurité pour soi et pour les autres. Grégory, Reynald et Hugues sont les stagiaires du jour. Pour eux, la question ne se posait pas, c'est entre les deux caps qu'ils devaient apprendre à naviguer entre air et mer. Il y a du vent énormément toute l'année, donc énormément de personnes viennent, énormément d'Allemands, de Belges, de Français viennent ici pour faire du kitesurf, donc forcément ça donne envie de s'y mettre, quoi. Le lieu est magnifique, la plage est magnifique avec les caps, non c'est vraiment un super lieu pour apprendre, quoi. C'est pas risqué de se laisser distraire? Par quoi? Non, on est tellement concentré sur le fait de ne pas s'envoler, de ne pas se faire tracter par la voile, de ne pas se faire éjecter que non. Un cadre plaisant certes, même si ici ce sont bien les conditions naturelles qui font la différence. Je tire, je pilote, je relâche. On a les deux vents dominants, le sud-ouest et le nord-est, ce qui fait qu'on a la plupart du temps du vent qui est parallèle, ce qui nous permet justement de pratiquer sereinement. On ne pratique pas avec le vent qui vous pousse au large ou avec le vent qui vous ramène au bord. Ensuite aussi, il y a la qualité du site, parce qu'on n'a aucun obstacle sur la plage. Et une fois les bases bien acquises, plus de soucis pour profiter du paysage.